Amen. Nous allons sans plus tarder nous tenir debout. Nous allons lire ce passage de l'Écriture. Nous prenons Nombre, chapitre 20. Prenons le verset 7 et 8. Et après, nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Vous parlerez en leur présence au rocher. Je répète encore, vous parlerez à leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Amen. Nous prenons le deuxième passage. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait, et ces rochers étaient Christ. Amen. Et ces rochers étaient Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Priez. Bien-aimé personnel, Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes. Seigneur, nous avons besoin que tu nous parles. Nos cœurs sont tellement soifés. Nous avons tellement faim. Nous avons besoin de la nourriture du ciel qui puisse encore descendre aujourd'hui dans nos cœurs. Seigneur, pour nous redonner la force de pouvoir marcher, Seigneur, sur sur ce chemin qui est encore long. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Mais par la foi, nous croyons que très bientôt tu reviens. Tu reviens tellement, Seigneur. Nous sommes dans l'empressement. La soif y est. Seigneur, fais-nous du bien. Au nom de Jésus, je te recommande ces instants. Seigneur, que Daniel, c'est de quitter le chemin. Toi seul, prends la place et parle à ton peuple. Ton peuple écoute. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous venons de lire un passage de l'Écriture. Ici, il est question du peuple d'Israël qui avait quitté l'Égypte pour le pays promis, c'est-à-dire à Canaan. C'est vraiment la même chose avec l'Église du Dieu vivant qui quitte aussi le monde pour aller au ciel. Il est question de cela. C'est-à-dire, quand on quitte d'abord la terre et le monde, on entre d'abord en Christ pour avoir les visas d'aller au ciel. Vous voyez? Donc c'est comme ça que le Seigneur fait. Alors, ici nous avons lu un passage de l'Écriture où le Seigneur est en train de parler à Moïse. Il dit, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher. Il est question de parler au rocher. Mais cependant, ces rochers, vous allez parler au rocher. Et arrivé au chapitre 12 et au verset 12, prenons d'abord le verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec la verge. Remarquez que le Seigneur a dit, vous parlerez au rocher. Et le rocher donnera ses eaux à lui. Ce sont les eaux du rocher. Alors il suffirait seulement que tu parles. C'est fini, c'est la règle et la question. Mais regarde ici, Moïse en arrivant sur place, après avoir convoqué toute l'assemblée, la Bible dit, Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge.
Et il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but, et le bétail aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment ici, ça me fait tellement beaucoup de bien parce que mon frère a commencé par une écriture liée aussi qui va vraiment dans le droit chemin avec ce passage de l'écriture qui concerne la soif. Les peuples qui ont quitté Israël, qui ont quitté l'Égypte, il a fait avec les seigneurs beaucoup d'expériences en chemin avant qu'ils arrivent là. La même soif qui venait d'être présentée ici, ils avaient aussi éprouvé la même soif bien avant qu'ils étaient encore à Réphidim, là. Ils avaient éprouvé la même soif. Et le Seigneur avait donné aussi une recommandation. De telle sorte qu'on puisse frapper le rocher. Là, ce n'était pas parler au rocher, mais il était question de frapper le rocher. Parce que le rocher devait être frappé une seule fois. Amen. Et le rocher typifie Jésus-Christ. Amen. Le châtiment que le rocher a subi, c'est le même châtiment que Christ le rocher a subi à Golgotha. Alors Christ ne pouvait plus être crucifié. Non. Il doit être crucifié une fois et pour toutes. Pas seulement pour les nations, mais pour Israël, c'est le même sacrifice. Amen. Alors regardez maintenant ici, Moïse, le grand Moïse, un homme mandaté par Dieu lui-même. À travers la colonne de feu, il a fait des expériences surnaturelles à son appel. Il a été mandaté par Dieu lui-même. Au point que le Seigneur lui a doté deux dons spirituels. Le don de guérison et le don des miracles. Parce que Dieu ne pouvait jamais marcher avec son peuple sans un don. Non, c'est Dieu surnaturel. Quand il conduit son peuple, c'est avec les dons. Même lors de l'inauguration de l'église à la Pentecôte, ce sont les dons qui sont déclarés. Amen. Parce que Dieu ne laisse pas son peuple sans don. Et une église de Dieu ou de Jésus-Christ, ici sur terre, ne peut pas être sans don. Les dons doivent être à l'origine. Le ministère, c'est un don. Amen. Donc au départ, il faut que le don, le surnaturel, raccompagne le peuple de Dieu. Amen. Exact. Que le Seigneur soit loué pour cela. Mais regardez cet homme, pendant la marche, parce qu'il avait eu le rôle de conduire le peuple de Dieu. Mais arrivé à un moment donné, ce même peuple-là, il y en a ceux-là qui commençaient à contester contre lui. Il y en a ceux-là qui commençaient à murmurer. Pourquoi tout cela? Parce qu'ils avaient soif. À cause seulement de la soif. Mais ils sont arrivés à un lieu où il n'y avait pas d'eau. Même pas de flaque d'eau, il n'y en avait pas. Une sorte d'oasis, il n'y en avait pas. Même de l'eau stagnante, il n'y en avait pas. Ils pouvaient chercher partout dans le coin, dans le rayon, il n'y en avait pas. Ils se sont dit non, face à ça, nous devons aller poser la question à Moïse, parce que celui qui est notre conducteur que nous voyons. Moïse, donne-nous de l'eau. Mais ce n'était pas facile. Mais comme il murmurait, comme il contestait contre lui, Moïse, il a vu qu'il y en avait assez. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à rappeler à Moïse des choses qui s'étaient passées dans les temps. Regarde un peu ce qu'ils ont dit à Moïse. Ils ont dit à Moïse, il n'y avait point d'eau. Il n'y avait point d'eau pour Moïse. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Dire, nous n'avons pas. Il dit, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Vous comprenez? C'est-à-dire, ici, c'est nombre 16. Là où Corée, Dathan, Abiram. Vous comprenez? Avec leur famille, c'est-à-dire
chacun avec ses enfants, avec leurs petits-fils. Vous comprenez un peu? Et tout ce qui appartenait à ces gens-là, la Bible dit, ils sont allés, ils sont descendus, Dieu a ouvert la terre. Ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. Les gens vivants étaient morts, mais eux sont descendus vivants dans le séjour des morts. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Alors maintenant, eux, ils sont en train de dire à Moïse, il a fallu que nous aussi, il a fallu qu'on prenne part à cette mort-là. Pourquoi tu nous amènes jusque-là sans eau? Non, Moïse, alors que Moïse, il avait dit, toujours dans Nombre 16, il dira que vous saurez maintenant que ce n'est pas moi, tout ce que je fais là, ce n'est pas de moi-même. Hein? Vous connaîtrez ce que je suis, que réellement c'est Dieu qui m'a envoyé, c'est Dieu qui m'a mandaté. Et ils ont vu les miracles, mais malgré cela, le peuple là, dont la Bible déclare au courroide, hein, ils ont continué avec le même comportement. Déjà là, c'était le châtiment de Dieu. Mais regarde le Seigneur là, on lit maintenant, parce que toujours dans chapitre 16, le Seigneur avait pris la résolution de tuer toute l'assemblée. Mais Moïse, ils ont plaidé. Ils ont dit non, mais c'est une seule personne seulement à faucher. Mais pourquoi tuer toute l'assemblée? Et le Seigneur avec la verge, regarde là, au lieu de tuer toute l'assemblée, pendant qu'il demandait de déranger Moïse, non, il a dit, je vais déplacer le châtiment. Il déplace le châtiment, il dit que cette verge allait maintenant frapper le rocher. Vous comprenez? Et le rocher a été frappé, parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, tous ont péché. Mais Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique qu'il avait, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça la raison de la croix. C'est comme ça, la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Il est question de cela. Maintenant, regardez ici, alors que le peuple se rebellait, la Bible dit qu'est-ce qu'avait fait? Qu'avait fait Moïse? Moïse, au verset 6 de Romains, non, de Nombre 20, la Bible dit, Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur face, sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. C'est-à-dire, quand il y a des difficultés, que tu sois serviteur de Dieu, ou un conducteur de troupeau, que tu sois un enfant de Dieu, dès qu'il y a un problème qui te dépasse, hein, la meilleure réponse selon la Bible, il faut consulter le Seigneur. Amen. Comment on peut consulter le Seigneur? C'est dans la prière. Alléluia. Ils sont allés consulter le Seigneur. Ils sont restés là, le visage contre terre. Et la gloire de Dieu est descendue. Le Seigneur lui-même a donné, il a parlé, il a donné la recommandation. Il a dit, voilà comment est-ce que vous allez trouver la solution dans cette situation. Il a donné quoi? La recommandation. Quand Dieu donne une recommandation ou une conduite, il faut suivre cela scrupuleusement. Il faut suivre cela à la lettre, tel que le Seigneur le dit. Il dit, marchez, tournez la ville 7 fois, tournez 7 fois. Il dit à la 7e fois, tournez 7 fois encore la ville la journée, faites-le. Parce qu'en cela, Dieu voit l'obéissance. Non seulement dans ses serviteurs, même dans ses enfants. Il voit l'obéissance. Mais regardez maintenant, Moïse, au lieu de suivre tel que le Seigneur avait dit, parce que le rocher était déjà frappé. Dans Exode 17, là, le rocher était déjà frappé. Maintenant, il était question de parler seulement au rocher. C'est comme aujourd'hui, nous n'avons plus à frapper le rocher, qui est Jésus-Christ, mais nous n'avons qu'à parler, à lui parler par la prière. D'aller le consulter. Et les mêmes eaux qui sont sorties du rocher, les mêmes eaux sortiront aussi du rocher du calvaire. Et ça sortira, ça sera
l'eau de la guérison pour chacun. Pour celui qui est malade, ça sera l'eau, vous comprenez, du Saint-Esprit pour celui qui a soif. Il est question de cela. Mais regardez maintenant, quand ils sont arrivés là, il a frappé parce qu'il était en colère. Avec son tempérament colérique, vous comprenez, il prend sa verge, il va frapper. Au lieu de parler, il a frappé. Il frappe une fois, Dieu lui résiste. L'eau ne sort pas, l'eau ne jaillit pas. Il frappe une deuxième fois. Au lieu de comprendre que non, ce n'est pas ça, il faut parler. Mais il a frappé une seconde fois. Et le Seigneur a honoré cela. L'eau est sortie. Mais là, le prophète dit, Moïse, par ce qu'il a fait là, il a brisé tous les tableaux du grand programme de Dieu. Il a brisé cela. Parce que comment est-ce qu'on peut voir ça maintenant dans les plans? Parce que la Bible dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de l'aurore. L'ancien, hein, c'est l'ombre de choses à venir. Mais le rocher frappé 2 fois. Comment est-ce que tu verras ça dans le Nouveau Testament? Il n'y en a pas. Il a brisé. Et à cause de cela, le Seigneur a dit, toi et Aaron, vous n'entrerez plus. Dans les pays, vous n'entrerez plus. Alors que c'était prévu en sortant, c'était pour qu'il rentre dans les pays promis. Oui. Mais à cause de ça, le Seigneur a dit, vous n'avez pas cru. Oh, mais ça c'est formidable. Lisons un peu cela. Regardez le verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, il était question d'obéir. Dans l'obéissance, c'est la foi marche ensemble. Amen. Quand tu n'obéis pas, tu ne crois pas. Il est question de cela. Il est dit parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Qui que tu sois, même si tu as été mandaté par Dieu, et c'est vraiment authentique, mais faites attention avec les dons que Dieu te donne. Faites très attention. Suis ce que Dieu te donnera comme directive dans la marche. Pour bien accomplir l'œuvre, il faut être attentif à ce que Dieu te dit. Amen. Il faut être attentif à la douce voix de l'esprit. Oui. Quand le Seigneur dit va à gauche, va à gauche. Le Seigneur dit va à droite. Peu importe ce que l'Église peut déclarer. Peu importe ce que ton pasteur peut déclarer. Peu importe ce que ta dénomination peut déclarer. Toi, fais ce que le Seigneur te demande. Amen. Nous savons que tout esprit charnel qui ne croit pas au don de l'esprit, lorsqu'une orientation est donnée, on se dit, mais dis non, ça nous ne croyons pas à cela. Mais attention, toi qui as été appelé par le Seigneur de manière surnaturelle, tu as le mandat de Dieu. Ce que tu dois faire, c'est d'être obéissant. Alléluia. Sois obéissant. Si tu es obéissant, le Seigneur fera de grandes choses. Oui. Aujourd'hui, il est question maintenant, puisque le rocher a été frappé, allons-y vers le rocher. Allons-y vers le rocher. Accrochons-nous au rocher. Le rocher est là, il a été déjà frappé. Le prix a été déjà payé. Amen. L'œuvre du calvaire a été achevée. Amen. Que ce soit pour une question du péché, cela a été déjà réglé à Golgotha. Alléluia. Même si aujourd'hui ton péché est tellement rouge comme la cramoisie, même si tu venais de tuer maintenant. Amen. Tu te dis, oh, mais pour moi c'est fini. Ouais, ouais. Nous, il y a une œuvre qui a été déjà accomplie là pour toi. Ouais. Alléluia. Tout ce que tu peux faire, c'est d'aller vers le rocher. Va vers Jésus-Christ, va à la croix, va au calvaire. C'est là qu'il y a la solution. La solution a été déjà donnée.
a été déjà libéré. Avance tout simplement. Avance. Le Seigneur est là. Accroche-toi à ces crochets qui étaient frappés. Et tu auras gain de cause. Dieu te fera du bien. Accroche-toi au rocher. Ne va pas ailleurs. Il a dit, venez à moi. Allez à lui. Accrochez-vous à lui. Attachez-vous à lui. Le Seigneur vous fera quelque chose. Mais regardez, l'eau devait sortir du rocher. Mais cette eau-là, la Bible nous montre, au jour de la fête, si nous pouvons le lire, c'est que la Bible dit, au jour de la fête, dans Jean 7, le verset 37 et 8, la Bible nous montre qu'au jour de la fête, on nous montre maintenant ce fleuve qui a coulé ce jour-là. La Bible nous montre ceci. Lisons-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le dernier jour, les grands jours de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le verset 38 dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Regardez la suite. Il dit de cela, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Donc l'eau qui était sortie là du rocher, il est question de l'Esprit de Dieu. Amen. Si quelqu'un a soif de la nouvelle naissance, le Seigneur t'accordera le Saint-Esprit. Il t'accordera le Saint-Esprit. Car la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. L'Esprit de Dieu ou l'Église du Seigneur n'est pas une Église charnelle, mais c'est une Église spirituelle. Alors dans Romains 8, la Bible dit que ceux qui marchent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Non, ne sauraient plaire à Dieu. Vous comprenez déjà? Ne sauraient plaire à Dieu. Mais regardez maintenant le verset 8. Le verset 8, le verset 9 du chapitre 8, la Bible dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Il est question de cela. Regardez maintenant le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi vos corps, la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Amen. Il est question de cela. Amen. Au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu. Oui. L'eau a coulé ce jour-là. Oui. Au jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans Acte 2. Il dit qu'ils étaient tous ensemble d'un commun accord. Et tout à coup, il vient du ciel comme un bruit d'un vent impétueux et de langues semblables. Frère, non, c'était une expérience merveilleuse. Et Dieu a déployé les dons spirituels. Ces jours-là, ils étaient ivres. Les gens qui les regardaient, ils étaient là ivres. Parce qu'ils ont bu à cette eau-là. Nous aussi aujourd'hui, l'Église du Dieu vivant a besoin de cela. Nous avons besoin de ce grand réveil, de l'effusion du Saint-Esprit. La soif de l'Église aujourd'hui, c'est qu'il y ait un réveil du Saint-Esprit. Il est question de cela. L'Église aujourd'hui a besoin de l'effusion du Saint-Esprit, comme c'était au commencement. Amen. Pas ce qui est fabriqué. Non. Mais ce que le Seigneur lui-même opère. Amen. Quand il le fait, c'est fini. Amen. Le Seigneur a besoin de cela. Que son Église soit une Église spirituelle. Amen. Une Église surnaturelle. Amen. Si seulement nous pouvons marcher de cette manière-là, c'est fini. Qu'est-ce que nous voulons retenir par là? Les rochers étaient déjà frappés. Amen. Les rochers étaient déjà frappés à Golgotha. Amen. Il n'y a plus besoin qu'ils soient encore frappés. Mais maintenant, ce que nous avons à faire, c'est d'aller vers lui, vers ce rocher. Le rocher du calvaire. Allons vers ce rocher. Allons vers ce rocher. Parlons-lui.
Parlons au rocher. Parlons au Seigneur. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Amen. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Les gens cherchaient de l'eau, il n'y en avait pas. Peut-être toi aussi, tu es là. Tu as été partout. Même les médecins ont déclaré que pour ton cas, c'est fini. Mais si un médecin a déjà déclaré que pour toi, c'est fini, quoi d'autre encore? Vous comprenez? Un esprit charnel dira quoi? C'est fini. Mais toi, ne dis pas cela. Parce qu'il y a une solution pour toi. À Golgotha, le Seigneur avait tout accompli pour toi. Même ta situation a été accomplie à Golgotha. Amen. Le Seigneur avait tout résolu. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Alléluia. Quelle est ta situation? Le sida n'est rien par rapport à l'œuvre salvatrice de Golgotha. Amen. Le cancer n'est rien par rapport à cette œuvre merveilleuse. La tuberculose n'est rien du tout. Ne pèse pas dans la balance de Dieu. Ça ne pèse pas. Le coronavirus, cette vile maladie, ne peut rien devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a tout accompli. Amen. Il l'a fait pour toi. Il y a une solution pour toi aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce que le rocher a été frappé. Amen. La solution, Dieu l'a libérée. C'est à toi maintenant de croire à cela. Sinon, cela ne te profitera à rien. Crois seulement à l'œuvre de Golgotha. Amen. Le Seigneur a tout accompli pour toi. Amen. Es-tu prêt pour recevoir ce dont tu as besoin aujourd'hui? Es-tu prêt? Si tu es prêt, avance. Avance vers ce rocher. Accrochez-vous-y. Attachez-vous-y. Le rocher est réel. Si vous y allez, vous ne frappez pas, mais vous lui demandez, l'eau jaillira. Amen. L'eau de la guérison jaillira. Amen. L'eau du Saint-Esprit jaillira. Amen. L'eau de la consolation jaillira. Et ton cœur sera comblé. Oh, que le Seigneur soit loué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia.